Salut les geeks, aujourd'hui j'ai la chance de tester un mini PC de la marque Ace Magic, mini PC mais costaud, puisqu'à l'intérieur on a un i9. Avant de déballer ce petit monstre, je vous présente le packaging. Et là on peut dire juste une chose, c'est du premium. On a bien la marque ici Ace Magic, on a bien sûr en photo l'ordinateur de chaque côté. Sur les faces latérales, on a quelques explications et si on le retourne, on peut remarquer encore une fois qu'on est sur un packaging assez haut de gamme puisqu'on a quand même pas mal de photos ainsi que toutes les informations concernant le mini PC. On voit vraiment que la marque s'est attardée sur les finitions du packaging parce que là c'est quand même du haut de gamme. Maintenant qu'on a fait le tour de cette petite boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà ça s'ouvre comme ça, on le met sur la tranche. Hop, voilà. On a une jolie boîte noire qui est quand même assez costaud. Voilà. On y retrouve bien sûr le PC en lui-même, il est aussi protégé par un film plastique. On a ici la notice d'utilisation et comme on peut voir, il y a plusieurs langues, dont le français, ce qui est vraiment intéressant. Derrière ici, cette petite cache, on va y retrouver donc le cordon d'alimentation, un câble HDMI et bien sûr le chargeur qui va avec. On s'attarde un peu sur l'alimentation qui est fournie avec le mini PC. Si on raccorde ici les cordons, ça nous fait une longueur environ de 2 mètres, donc largement assez pour pouvoir le mettre un peu n'importe où. On est sur une alimentation externe avec un ampérage de 2,5 et ça monte à 240 volts. Donc l'alimentation standard que l'on retrouve en Europe. Maintenant au niveau définition, vous pouvez voir, je peux le malmener, il n'y a aucun fil qui va apparaître, c'est très bien fini. De ce côté-là, c'est pareil, c'est très bien fait. Après, on aurait pu chipoter pour avoir un cordon tressé, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui fait des alimentations avec des cordons tressés. Concernant le cordon HDMI, on est sur un cordon d'entrée de gamme. Il n'est pas plaqué or, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Maintenant, bien déplié, ça fait à peu près une longueur de 1 mètre. Il est très bien fini, voilà. Il n'y a rien à dire, les câbles, on ne les voit pas, vous pouvez maltraiter, il n'y a aucun souci. Après, pour la petite histoire, j'aurais préféré franchement un cordon d'1,50 m minimum. Après, c'est juste des goûts personnels. On va passer à ce mini PC, je vais enlever les films de protection. Il y en a un ici et juste un derrière. Ça évite d'abîmer dans le transport, c'est plutôt sympathique. Et là, juste pour vous dire qu'on est quand même sur un produit de bonne facture. Ici, on a le petit bouton qui bouge, mais on en parlera juste après. Au niveau de la qualité de fabrication, écoutez, j'ai absolument rien à reprocher au premier abord. Vous pouvez voir, ici, c'est bien fini, tout s'encastre très bien, aucun problème là-dessus. Et en plus, alors cette partie-là, ici et là, c'est du RGB. Et ici, c'est du RGB. Si dans un avenir proche, vous voulez upgrader votre PC, vous voulez par exemple changer vos barrettes mémoire pour passer à 64 Go, ou alors voire même changer le SSD NVMe pour en mettre un 2 Tera, voire même mettre un SSD supplémentaire, eh bien pour ça, il n'y a pas besoin d'outils. La marque a prévu juste un petit clip qui est fixé par des petits aimants qui sont juste là, vous voyez, hop, 1 et 2, et à partir de là, vous avez le cœur de la bête et ça c'est plutôt assez cool. On y retrouve les deux barrettes mémoire de 8 Go, donc 16 Go en DDR4 3200 MHz. Ici vous avez le petit NVMe en 512 Go qui est refroidi avec ici un petit refroidissement passif en genre d'aluminium. Et si vous voulez juste mettre un SSD SATA pour avoir plus de stockage, il suffit d'enlever ceci avec une petite vis. Hop, vous venez mettre votre SSD, voilà, vous remettez ça pour qu'il soit bien calé, et là vous voyez, ça bouge pas. Vous venez refixer votre petite vis noire juste dans le trou, et une fois terminé, il suffit de remettre, et votre mini PC est prêt.
Malgré que c'est un mini PC, on ne manque pas de puissance. On est sur un i9 de 11e génération, le 11900H. C'est un 8 coeurs 16 threads. On a un cache L3 de 23 MB, fréquence de base 2,5 GHz, mais peut booster à 4,9 GHz. On a deux ports USB 3.0, un SSD NVMe de 512 Go, extensible à 2 Tera. DDR4 x 2, 16 Go en 3200 MHz, extensible à 64 Go. Et bien sûr, il profite de la dernière génération de Wi-Fi 6 pour avoir une excellente connexion. Sur ce PC, vous avez une petite molette en aluminium et 3 modes de fonctionnement. Le premier, c'est silence. On l'active comme ça et ça passe en bleu. À partir de là, vous n'entendez plus aucun bruit au niveau du PC. C'est-à-dire que tous les ventilateurs vont être au minimum. Vous avez l'option auto. Là, il passe en vert. Et là, c'est l'ordinateur qui va gérer lui-même s'il y a besoin de plus ou moins de performance. Et bien sûr, le troisième mode, c'est performance. Et à partir de là, il passe en rouge. Et là, on est sur la pleine puissance de l'ordinateur.
Avant de passer à la conclusion, je voulais vraiment être transparent avec vous. Je ne suis pas payé sur le produit, je ne suis pas rémunéré sur les ventes et j'ai le droit de dire ce que je veux. Et bien sûr, je peux garder ce mini PC pour moi. Maintenant que tout ça est transparent, on passe à la conclusion. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il est puissant, on a quand même un i9 de 11e génération. On a vu que le SSD est quand même plutôt rapide en lecture et en écriture. On a aussi 16 Go qu'on peut extenser à 64 Go, plus remettre un nouveau SSD pour en avoir un supplémentaire, ainsi que changer les SSD et le NVMe en 2 Tera. Donc pour le coup, c'est quand même agréable qu'on puisse changer quelques pièces. Maintenant, il est assez puissant pour streamer si vous avez un deuxième PC où vous pouvez mettre des jeux dessus et le petit PC, lui, va enregistrer votre partie. Il est capable de le faire. On est quand même sur un i9, donc à 8 cœurs, 16 threads. C'est quand même plutôt pas mal pour un mini PC. En plus de ça, je l'ai testé en encodage vidéo. Il fait parfaitement le job sans aucun problème. Donc tout ce qui va être logiciel assez lourd, il va pouvoir le faire tourner sans aucun problème. Maintenant, je dois dire que je reste un peu sur ma faim. Bah oui, vous l'avez vu dans le test, je l'ai testé sur 2 jeux. J'ai pas poussé plus, j'aurais pu tester 10 jeux si j'aurais voulu, mais le résultat aurait été le même. C'est-à-dire que malheureusement, sur la partie graphique, on est sur la partie graphique Intel et c'est pas la meilleure. On aurait eu un petit chipset graphique beaucoup plus puissant, voire même une petite carte vidéo dessus, je pense que là, ce boîtier aurait été le top du top. Mais attention, ça c'est mon avis personnel, puisqu'à la base, ce PC n'est pas prévu pour le gaming, mais plutôt pour un usage professionnel, voire multimédia, et un usage aussi polyvalent. On peut faire tourner quelques petits jeux si on fait quelques concessions, mais je ne vous conseille pas pour un PC gamer. Passez votre chemin. Maintenant, si on parle un peu du prix. En toute franchise, sur le site Amazon, vous le retrouvez à 699,99 €. Mais attention, vous avez une remise actuellement de 220 €. Donc, ça vous fait un mini PC avec un i9 à 480 €. Et pour le coup, je pense que c'est un bon prix. Il aurait été encore à 699,99 €. Là, ça aurait été vraiment trop cher. Parce que voilà, encore une fois, on n'a pas de carte graphique incorporée à l'intérieur. Mais 480 €, il fait le job. Prix, puissance, pour moi, il fait le job. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Alors honnêtement, je me suis vraiment éclaté à tester ce mini PC parce que moi, je l'ai trouvé bien puissant. Je reste quand même un peu sur ma faim, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Un grand merci à la marque Ace Magic de m'avoir envoyé ce mini PC. C'était vraiment une petite bombe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes, ciao ciao!